Après avoir vu donc la comptabilisation des charges patronales, nous allons voir une dernière écriture de comptabilisation par rapport à tout ce qui concerne la paye. Après nous verrons, je dirais, des comptabilisations particulières justement pour soit les entrepreneurs individuels et tout ce qui est, je dirais, les gérants non salariés. Là, c'est vraiment la dernière écriture que l'on va constater par rapport à un bulletin de paye. C'est ce qu'on appelle donc la comptabilisation des provisions sur les congés payés. Alors, il y a deux écritures à passer. Il y aura on va lancer un état où on aura donc la provision mensuelle des congés payés et ensuite la provision annuelle qui constate les charges, la provision des charges patronales et la provision des charges fiscales. Alors, soit vous avez ce document directement sur votre bulletin de paye, ou alors après effectivement, il faut demander cet état à votre expert comptable, et donc nous allons voir après effectivement donc déjà au niveau de l'état ce qu'il faut saisir, et nous verrons après comment le comptabiliser. Ici, lorsque vous lancez donc l'édition de la provision des congés payés tous les mois, c'est ça qu'il faut saisir. Vous voyez ce qu'on appelle le montant des provisions. Donc là, mettons, eh bien, vous voyez, donc là pour le mois de janvier, il est de 223,66 et là, mettons de 229,51 €. Donc là, mettons, on va passer le global de 453,17 € et ensuite en fin d'année. Alors après, ça peut être intéressant de le passer tous les mois, comme ça en fin d'année vous n'aurez plus rien à passer. Sinon, donc là si j'avais relancé cet état jusqu'au mois de décembre, j'aurai donc le total ici de décembre. Et bien en fait ici il faudra donc, on va voir comment passer cette écriture, la provision des charges patronales et la provision des charges fiscales. Comment saisir dans un premier temps la provision donc des congés payés ici de 453,17 € et ensuite une autre écriture qu'on peut constater soit en fin d'année soit tous les mois, comme ça en fin d'année vous n'aurez rien à faire. Et bien on va constater la provision des charges patronales et la provision des charges fiscales. Nous allons voir donc maintenant concrètement sur Sage 50 CC le compta comment saisir à la fois la provision sur congés payés et ensuite la charge fiscale par rapport aux congés payés. Donc on est toujours dans le journal d'OD, donc ça vous pouvez le saisir tous les mois. Donc là on va dire que c'est la pièce 21. Voilà, donc au début effectivement on va saisir la provision congés payés. Alors, le premier compte qu'on va utiliser, c'est un compte qui s'appelle 641 200. Ça s'appelle en principe congé payé. On va voir donc si sur Sage 50 existe. Donc là, je retape 641 200. Voilà, vous voyez, donc c'est bien congé payé. Donc par rapport au tableau, eh bien ici, on va saisir 453,17. Et ensuite, eh bien, on va utiliser un compte de 428 200. Alors, on va voir déjà s'il existe et après je vais vous l'expliquer. Donc là, si je tape 428 200, voilà, c'est dette provision pour congé payé. Donc ici, je vais faire solde. Voilà, donc ça c'est la première chose qu'il faudra saisir. Alors là c'est très important, hein. Vous voyez il y a un 8 en troisième position. Alors j'anticipe un peu sur une formation après qui va vous être proposée sur ce qu'on appelle les écritures d'inventaire. Donc en fait ce sont les écritures de fin d'année où il faut pratiquer pas mal d'écritures de régularisation, mais en fait qui vous permettrait quasiment ensuite de faire votre bilan, puisque en fait pour faire un bilan il ne suffit pas de saisir la comptabilité, mais en fin d'année il y a des retraitements à faire. Et en fait effectivement celui-ci en est un, donc de la provision congé payé. Vous voyez donc il y a un 8 en troisième position, donc ça veut dire que quand il y a un 8 c'est un compte de régularisation. Ça veut dire qu'après en fin d'année quand on clôture, après on fait une extourne pour contrepasser l'écriture dans l'autre sens, puisque là en fait c'est pour constater les congés payés. Mais enfin, l'exercice social n'est pas le même que l'exercice comptable, on va dire. Donc c'est pour ça qu'au 31-12, après, vous n'en tenez compte que d'une partie. Voilà, donc en fait, je vais pas plus loin. Après, je vous inviterai à consulter la formation sur les écritures d'inventaire. Donc en tout cas, sachez que pour les congés payés, il faut toujours saisir le 641 200 au 428 200. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, on va saisir effectivement les cotisations par rapport aux congés payés. Donc là, en fait, alors pareil, je remets donc 22. Là, en fait, par rapport au tableau, voilà, cotisation CP. Voilà. Et là, en fait, on va saisir un 645 800. On va voir donc déjà s'il existe.
Voilà, c'est les cotisations autres organismes sociaux. Voilà, et là, donc par rapport au tableau, en fait, hein, on va saisir 40 euros. Et là, en fait, on va saisir un compte 400. Donc là, c'est pareil, vous voyez, 438 200. C'est le même principe que le 428. Donc c'est un compte de régularisation. Voilà, donc là, normalement, alors on va vérifier. Donc il existe, hein, donc c'est pour vous le montrer. Voilà, c'est charges sociales sur congés payés. Hein, voilà, donc ça, en fait. Et ensuite, il va falloir saisir donc tout ce qui est fiscal, hein, par rapport donc aux provisions que j'ai payées. Donc là, c'est 23 par exemple, voilà. Donc là, on marque charge fiscale CP. Et là, en fait, il va falloir saisir le 631 800. Voilà. Donc là, il n'existe pas. Alors, on va voir quand même juste si dans les 631. Ah oui, voilà, par contre. Voilà, en fait, il existe. Il s'appelle autre. Donc là, en fait, celui-ci, effectivement, c'est par rapport aux charges fiscales des congés payés. Donc là, c'est 9,06. Et ensuite, là, c'est un 448. Donc voilà. Alors là, pareil, on va vérifier. Donc s'il existe. Voilà, 448. Voilà. C'est, vous voyez ici, voilà. Donc c'est charges fiscales sur congés payés. C'est le 448 200 d'ailleurs. Voilà. Donc là, après, ici, voilà, donc là, je fais sol. Voilà, donc ça, c'est pour quand on regarde le tableau. Hein, je vous invite quand vous le reviendrez dessus. C'est par rapport donc à la colonne charge fiscale. Voilà, donc voilà, donc il faut vraiment saisir ces comptes-là pour tout ce qui va concerner effectivement au niveau fiscal les congés payés. Voilà, donc là on a bien vu comment saisir la provision congés payés et tout ce qui est aussi niveau fiscal sur les congés payés. Donc là maintenant on va voir des saisies particulières, hein, comment enregistrer effectivement les cotisations d'un entrepreneur individuel.